Bonjour, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Notre grand titre de ce jour, c'est la foi. Avec pour sous-thème, comment stimuler la foi. Alors, notre plaisir en ce jour, c'est la participation des bien-aimés et surtout le regard attentif pour maintenir le lien de communication à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci nous encourage et nous conduit également à encourager à tous ceux dont Dieu a mis cela à cœur. Soyez bénis encore en ce jour dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Dieu l'a si bien dit, ses voies sont insondables. Alors l'émission Il est temps fait partir de ces voies. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers amis, et tous ceux dont Dieu a accordé la grâce en ces temps, en cette période, en cette année, bon nombre de personnes ont accroché, lié leur foi seulement à Jésus, le Jésus qui élève, qui change les situations et qui bénit. Ceci n'est pas condamnable, mais seulement si nous restons à ce niveau, cela ne nous conduit pas à un cheminement que le Seigneur a tracé par rapport à notre salut. Alors comprends que là où tu limites Jésus, c'est là qu'il s'arrête aussi. Alors si tu le limites en tant que Jésus qui bénit, Jésus qui change les situations, Jésus qui élève, qui rend l'impossible possible, il se limite aussi à ce niveau. Alléluia. Mais nous voulons dire ceci, il faut aller encore en profondeur, c'est-à-dire mettre ou alors lier sa foi en Jésus-Christ crucifié sur la croix. La Bible dit, il a plu au Père, donc il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, les persécutions, et le résultat final de ceci, c'était le salut des hommes. Alléluia. D'autres ont lié leur foi à la connaissance acquise du sang et de la chair, qui a une courte durée et dont la fin est l'image d'un gaz qui s'évapore. La valeur d'un homme est confirmée à la fin de sa mission et surtout une mission réussie et accomplie. Alors notre sous-thème, c'est comment stimuler la foi, réveiller la foi, restaurer, permettre à la foi de grandir. La Bible nous a parlé dans Matthieu chapitre 17 verset 20 que la foi est comme une graine de sénévé. Jésus disait à ses disciples, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici et là, et cela se ferait. Si et seulement si tu n'as pas en toi de doute. Donc la foi est une semence. Et pour qu'une semence devienne la plante, elle doit être semée. Bien-aimé, as-tu déjà la foi? Elle grandit ou elle est stable? Elle est libre ou alors étouffée par l'ivraie? Si nous avons de la foi, alors elle doit être stimulée, activée, restaurée, arrosée, car c'est une graine de sénévé qu'on a besoin d'entretenir pour grandir. La méditation de la parole de Dieu, la lecture, les prières et jeûnes sont la base de restauration et de l'évolution de notre foi. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut que notre foi soit éprouvée, passer au creuset, notre foi doit être épurée et disposée pour les grandes utilisations et dont la valeur impacte les générations. Donc je veux dire que la foi que nous avons est liée à notre destin, à notre vie spirituelle. Alors si elle ne grandit pas, cela veut dire que notre vie spirituelle est stable. Et si notre vie est stable, nous ne sommes pas différents d'un paralytique. Dieu a disposé les éléments secondaires pour stimuler, activer, restaurer et faire grandir notre foi. Nous pouvons citer entre autres les épreuves, la souffrance, surtout de la chair, les persécutions et plus d'autres encore, qui sont liés à notre salut. Mais seulement, nous nous rendons compte que c'est ce que nous n'approuvons pas. Car il y a les souffrances qui sont le résultat d'une vie approuvée par notre chair et non par l'esprit. Notre désir, notre nature et notre forme humaine a produit ce qui ne vient pas de l'esprit mais qui vient de notre chair. Alors cela nous conduit à une souffrance. Cette souffrance ne conduit pas au salut. La souffrance qui conduit au salut a pour but de stimuler notre foi et non d'étouffer notre foi, de faire grandir, de restaurer notre foi et non de tuer notre foi. Alors tout ce qui vient de la chair, c'est pour étouffer notre foi, mais ce qui vient de l'esprit stimule, restaure notre foi. Et c'est ce que Dieu approuve. Bien-aimé, je voudrais t'encourager dans ce que tu traverses, que Dieu a permis dans ton parcours, au nom de Jésus. Alors ce jour encore, nous voulons inviter, attirer l'attention des bien-aimés afin de s'associer désormais à ce que l'Esprit atteste en nous, que ce que nous sommes en train de traverser vient du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, bien-aimé. Donc notre exhortation de ce jour, c'est pour qu'on arrive à comprendre que nous ne pouvons pas fonctionner sans la foi. Et que la foi que nous devons avoir ne vient pas des choses physiques, de notre connaissance. Nous ne devons pas lier notre foi à ces choses. Ce qui vient de nous ternit notre image. Or, ce qui vient de Dieu élève, éclaircit, restaure encore ce que nous sommes. Donc bien aimé, en ce jour, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Que tout gangrène qui infecte ta foi disparaît au nom de Jésus. Tout élément de la nature qui t'empêche d'avoir la foi en Jésus-Christ
se sépare de toi et s'écarte ton chemin au nom puissant de Jésus. Tout ce qui paralyse ta foi soit paralysé maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est comme ivraie, qui étouffe ta foi au nom de Jésus disparaît. Tout élément autour de ta foi, quelle que soit la provenance, même ce qui est venu de toi, pendant que tu écoutes cette parole et que tu l'acceptes ainsi, livrez-la part maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'en ce jour, quelles que soient les forces, les paroles, les alliances, quels que soient les dépôts, tout ceci rassemblé pour étouffer ta foi, pour empêcher que ta foi grandisse, commence à se fondre comme la cire et que ta foi reste dans un espace aéré pour recevoir la rosée, l'entretien au nom de Jésus. Tu mets ta main droite au niveau de ta poitrine. Fais ceci dans la concentration et reçois quelque chose au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, je suis d'accord avec cette parole. Et pendant que tu es d'accord avec cette parole, bien-aimé, fais notre Père 3 fois. Par la foi, nous passons par les tests. Alors, à cause de cela, l'ivraie qui t'entourait encore et qui résistait est en train de se fondre. Et ta foi est en train de prendre la direction d'être restaurée, stimulée, de grandir, selon que le Seigneur l'a disposé au nom de Jésus. Je prie que ce jour, la main de l'Éternel soit sur toi, les faveurs de Dieu se manifestent et se reposent dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Et c'est par là que tu trouveras la position idéale. Et ta foi, bien-aimé, non seulement va te conduire au salut, mais également va donner une valeur qui va impacter les générations. La rosée de ce jour te couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'assiste dans ce que tu vas faire et surtout d'accepter cela afin que le nom de Dieu soit béni dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.